Saint-Esprit, merci de nous remplir de ta présence. Tu es l'esprit d'adoption, tu es le consolateur, tu es l'esprit de vie, l'esprit de feu, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit qui scelle, l'esprit qui sauve. Saint-Esprit, viens remplir toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Viens, Saint-Esprit, les baptiser dans ta présence, dans ton amour. Un baptême du Saint-Esprit et de feu. Un baptême puissant vient te déverser comme un vent violent, comme des fleuves d'eau vive. Viens transformer les vies. Tu es celui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'église Philadelphia. L'église Philadelphia, c'est une église qui est au sud de la métropole lilloise, dans la Pévèle, et nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, X, et j'en oublie, et présents bien sûr sur YouTube pour les vidéos et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à regarder ce qu'on peut vous proposer, à liker, à vous inscrire et à partager si ce qu'on vous partage vous paraît édifiant. Avant de commencer, je voulais préciser, en fait, nous faisons tout cela, toutes ces vidéos, ces podcasts, ces temps de partage, dans un objectif qui est très précis, c'est que les gens puissent rencontrer Jésus, puissent rencontrer le Saint-Esprit et puissent avoir leur vie transformée. C'est un merveilleux message que celui de l'Évangile. Il est dit que c'est une bonne nouvelle que l'on annonce. Ça sous-entend qu'il y a peut-être une mauvaise nouvelle que vous avez besoin de connaître aussi. C'est que sans Jésus, personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, c'est possible pour ceux qui marchent avec lui. Et nous, notre engagement, c'est de vous montrer, vous expliquer, vous enseigner et surtout vous amener, vous présenter Jésus pour que vous puissiez savoir ce qu'il en est et faire peut-être un choix pour votre propre vie. Voilà. Alors, aujourd'hui, le message que je souhaite vous partager, c'est au sujet du Saint-Esprit et je l'ai intitulé « Baptisés du Saint-Esprit et de feu, vous deviendrez mes témoins ». Alors, bien souvent, le Saint-Esprit n'est pas bien compris. Alors, on parle de la Trinité, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas bien ce qu'il en est du Saint-Esprit. Et je ne vous parle même pas, excusez-moi, je ne vous parle même pas des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ça peut être parfois très très flou. Alors, le Saint-Esprit, rien que déjà, l'appellation pose question. Pourquoi nous parlons d'un esprit qui est saint? Alors, si on revient un petit peu au niveau de l'étymologie, en hébreu, ça se dit roar, en grec, ça se dit pneuma, et le sens derrière ces mots-là, c'est l'esprit, bien sûr, mais aussi le souffle et le vent. Et il y a le mot saint, associé du coup au mot Saint-Esprit. Saint, il est dit que ça veut dire sacré, en hébreu et en grec aussi, hein. Sacré, consacré, séparé, dans le sens mis à part, pur aussi. Et donc, on aurait pu traduire différemment le Saint-Esprit, on aurait pu dire le souffle sacré de Dieu, on aurait pu dire l'esprit mis à part. Vous voyez, on aurait pu l'appeler différemment. Et vous verrez que c'est important dans tout ce qu'on va vous présenter, tout ce que je vais vous présenter lors de ce message. Je voudrais aussi commencer par préciser que le Saint-Esprit, ce n'est pas une force impersonnelle, c'est pas une énergie. En fait, c'est une personne. La Bible, elle est très claire là-dessus, hein. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et alors, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous montrent que c'est une personne parce qu'il a les caractéristiques que l'on donne à des personnes. D'abord, il enseigne. Jésus dira « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Il enseigne. Le Saint-Esprit parle, il va dire dans les Actes, dans Acte 13, il va dire « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc s'il parle, c'est que c'est une personne. Et enfin, le Saint-Esprit, il peut être aussi attristé. Et Paul nous dira dans les Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc gardez bien en tête que l'Esprit est une personne. Et ça change tout. C'est pas une énergie. Alors, je vais vous emmener
tout au travers de la Bible, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à la résurrection de Jésus. Excusez-moi. Hop, voilà. Et donc, euh, tout d'abord, on va voir dans la Genèse ce qui est dit. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, on parle là, selon moi, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle déjà du Saint-Esprit. Et donc, il se mouvait au-dessus des eaux. Et vous savez, dans la Genèse, quand Dieu a tout créé, il a tout créé par la parole. Il a dit que la lumière fut et la lumière fut. Il a déclaré les choses. Et vous savez, pour parler, quand on parle à quelqu'un, il se passe quelque chose, c'est qu'on ne peut pas parler en inspirant, mais on est obligé d'expirer, on est obligé de souffler. Et donc la parole est portée par notre souffle. C'est-à-dire que la parole de Dieu est portée par le souffle, par l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un mystère derrière la parole. Vous savez, Jésus, il est dit qu'il est la parole fait chair. Et donc l'Esprit de Dieu était là dès le départ et il portait la parole créatrice de Dieu. Voilà, je suis un peu embêté avec mon micro, c'est pas grave. Ensuite, on va voir dans l'Exode, avec Moïse, il y avait Betsalel qui était mandaté pour construire des meubles, des choses dans le tabernacle, dans finalement l'endroit, la tente qui allait abriter l'arche d'alliance. Et en fait, Dieu dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de science et de toute espèce d'habileté pour inventer des projets, pour les travailler en or, en argent, en bronze, pour tailler les pierres. Enfin voilà, je vais arrêter là. Mais en tout cas, il a été rempli, Bezalel a été rempli de l'Esprit de Dieu pour accomplir quelque chose que Dieu voulait qu'il accomplisse. Il l'a qualifié, il l'a mandaté pour une mission. On voit aussi un peu plus loin, ça c'est dans les Nombres, en fait, il y avait un fardeau sur Moïse pour conduire le peuple dans le désert. Le peuple hébreu dans le désert, c'était un peuple qui était quand même dur, rebelle, et donc la charge était lourde. Et Dieu dit, je descendrai et je parlerai avec toi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Eux, ce sont les 70 anciens qui vont aider Moïse à conduire le peuple. Ils porteront avec toi le fardeau du peuple et tu ne le porteras pas tout seul. Et donc pour porter ce fardeau, pour porter la gouvernance du peuple, eh bien Dieu a déposé son esprit sur les 70 anciens, les 70 responsables, en plus de son esprit qui est sur Moïse. Et donc il les a qualifiés, mandatés également pour accomplir ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Alors, on voit aussi, toujours dans l'Ancien Testament, que le Saint-Esprit était déposé sur les juges. Alors les juges, c'était les personnes qui étaient en autorité en Israël avant qu'il y ait une royauté. Et notamment, il est dit au niveau d'Othniel, donc dans le livre des juges, Othniel c'est le premier des juges, il est dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, et il jugea Israël, il partit à la guerre, et l'Éternel livra, je raccourcis, il livra ses ennemis entre ses mains. Il s'agissait du roi de Mésopotamie. Du coup, pour qu'il ait la victoire et qu'il accomplisse la destinée d'Israël, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. C'est pareil avec Gédéon. Gédéon, vous connaissez l'histoire, il a vaincu avec une armée, une petite armée de seulement 300 hommes. Et pareil, il est dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Gédéon, il sonna la trompette, et en fait, une armée s'est rassemblée autour de lui pour combattre ses ennemis et avoir la victoire. On voit aussi, toujours dans le même livre des juges, Samson. Et Samson, il est confronté à un lion et l'Esprit de l'Éternel le saisit et il déchira, c'est écrit, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Donc c'est un esprit de victoire, un esprit aussi de délivrance de nos ennemis. Et on voit aussi, et je vais plus ou moins conclure sur l'Ancien Testament pour aller vite, mais on voit aussi qu'il y a une dimension sacerdotale quand l'Esprit se dépose sur quelqu'un. On voit dans 1 Samuel va nous raconter le passage en termes d'autorité des juges qui étaient en autorité sur Israël à la royauté.
le peuple d'Israël voulait un roi comme les autres nations. Et Samuel, qui était finalement le dernier des juges, a été mandaté pour oindre, pour sacrer le premier roi d'Israël, pour commencer. Et donc, il est dit, Samuel prit une fiole d'huile et oint Saül au milieu de ses frères, premier roi d'Israël. Et l'esprit, on peut traduire le souffle, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Alors, c'est marrant parce que on voit que dès que Samuel a été sacré, l'esprit de Dieu est venu sur lui et la conséquence directe, c'était un esprit de prophétie qui a commencé à animer Saül. Il a été sacré, mandaté en tant que roi pour une fonction et il a été qualifié et on voit que les premières choses qui arrivent, c'est la prophétie. Un peu plus tard, malheureusement, Saül a été déchu de sa royauté parce que il a fait un acte qui était normalement réservé à Samuel, c'est un acte sacerdotal de prêtre. Il n'avait pas le droit de le faire et donc il a été déchu de sa royauté. Et il est dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. C'est-à-dire que quand il était plus roi, l'esprit est parti. C'était un esprit qui se déposait, l'esprit de Dieu se posait ponctuellement pour accomplir une tâche. On verra aussi le deuxième roi, c'est le roi David. Et de la même façon, Samuel prend une corne d'huile, il le oint au milieu de ses frères, et là encore, l'esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour-là, mais aussi pour la suite, il est précisé. Enfin, dans l'Ancien Testament, il y a cette promesse du Saint-Esprit qui sera rappelée dans le Nouveau, on le verra. D'abord, une promesse dans Ésaïe 11, ça nous parle de Jésus. Un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Et donc, on voit, c'est quand même intéressant, c'est que l'esprit de l'Éternel, c'est un esprit de sagesse et de discernement, de conseil, de puissance. Un esprit de connaissance, et je voudrais souligner cette dernière partie, de crainte de l'Éternel. Et il prendra plaisir, Jésus prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il est important qu'on puisse non pas résider dans la peur, mais prendre plaisir dans la crainte de l'Éternel. Ensuite, on voit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, « Je verserai sur vous de l'eau pure, et vous serez purifiés. Je purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, je vous purifierai, et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes ordonnances, et que vous mettiez en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Donc c'est un esprit nouveau qu'il nous est donné, en même temps qu'un cœur nouveau, c'est très important. Il va mettre la loi dans notre cœur pour que nous puissions accomplir les lois de Dieu et faire des bonnes œuvres, faire ce qui est bon, parce que les lois de Dieu, quand on les accomplit, on fait le bien. Et il y a aussi Joël, où il y a une prophétie qui sera aussi rappelée dans le Nouveau Testament, et qui dit, après cela, Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit dans ces jours-là. » Et je précise que quand il est écrit « je répandrai », c'est « je déverserai avec force, avec effusion, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alors en résumé, dans l'Ancien Testament, à ce stade, on voit que l'Esprit de Dieu était là avant la création du monde. C'est un esprit qui vient nous saisir comme une approbation de ce que Dieu nous a demandé de faire, un esprit qui nous équipe pour le service, la fonction, le mandat sacerdotal et royal, un esprit de prophétie, c'est très fort, un esprit qui grave les lois de Dieu dans nos cœurs, et un esprit de justice et de crainte de l'Éternel.
Voilà, et on va passer maintenant au cœur du message de comment le Nouveau Testament, les évangiles, les actes des apôtres et même les lettres après, notamment de Paul, vont nous dépeindre le Saint-Esprit pour que nous puissions le saisir et comprendre qui il est. Alors nous arrivons dans le Nouveau Testament et je vais continuer du coup à suivre presque chronologiquement ce que dit la Bible. On va commencer par Luc, Luc 1, Luc 2, Luc 3, Luc 4. Il y a beaucoup de choses sur le Saint-Esprit et je voulais d'abord vous amener au moment où, l'ange fait l'annonce à Marie qu'elle va enfanter Jésus, et je vais vous lire ces passages-là et je vais les commenter. Il est dit, du coup, dans Luc 1, pardon, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, écoutez bien, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc c'est la première ou l'une des premières personnes dans le Nouveau Testament qui reçoit le Saint-Esprit. Là encore pour un mandat, pas des moindres, hein, mais en tout cas d'être la maman de Jésus. Ensuite, on voit Élisabeth. Alors Élisabeth, c'est la maman de Jean-Baptiste, le prophète, et elle est mariée avec Zacharie. Alors Élisabeth, il est dit qu'à la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. » Et donc, eh bien, Élisabeth, elle a été remplie du Saint-Esprit. Probablement que Jean-Baptiste, qui était le bébé dans son ventre, a été aussi rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il avait déjà avant ou pas? Mais probablement que tous les deux ont été remplis du Saint-Esprit. Voilà, ça pose, je pense à ça maintenant, mais ça pose la question aussi de l'avortement. Si un enfant dans le ventre de sa maman peut recevoir le Saint-Esprit, voilà. Mais je pense que je parle principalement à des chrétiens, donc vous comprenez. Ensuite, il est dit concernant Zacharie qu'un ange, l'ange du Seigneur, lui apparut aussi. Il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en voyant l'ange et une frayeur s'empara de lui. Bon, du coup, l'ange, c'est pas le petit ange qu'on voit dans la crèche, hein, s'il a été effrayé, c'est qu'il devait être impressionnant. Les anges, ce sont des guerriers puissants. Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Et l'ange lui répond, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Alors, on précise bien effectivement que Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit aussi avant de naître. Une fois la naissance de Jean-Baptiste, le 8e jour, il était de coutume d'aller amener l'enfant, notamment pour lui donner un nom.
Et donc, Zacharie voulait l'appeler Zacharie. C'était le nom de son père, donc il y avait une tradition. Mais sa mère, Élisabeth, dit: «Non, tu vas l'appeler Jean». Et Zacharie demanda une tablette pour écrire le nom de l'enfant et finalement, il écrit son nom et Jean. Et en fait, à ce moment-là, il a retrouvé la parole et il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes, je vais vous le lire. Mais là, on voit que Marie, la maman de Jésus, était remplie du Saint-Esprit, Élisabeth remplie du Saint-Esprit, Jean-Baptiste rempli du Saint-Esprit, Zacharie rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est vraiment puissant. On est toujours dans les premiers versets, premiers chapitres de Luc. Et regardez ce qui se passe quand Zacharie reçoit le Saint-Esprit. Il y a cet esprit de révélation, de prophétie. Et il va dire: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Il nous parle de Jésus. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination. Bon, je vais passer, vous pourrez le lire dans Luc 1, si je ne me trompe pas. Et après, il dit par rapport à son fils Jean-Baptiste: et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Donc il a aussi la révélation que nous allons avoir le pardon des péchés en Jésus-Christ et que son Fils va préparer le chemin du Seigneur. Un esprit vraiment prophétique, c'est exactement ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a un homme qui s'appelle Siméon. Et cet homme-là, c'était un homme âgé qui était juste, pieux, et il attendait justement le Messie, et il est dit que l'Esprit Saint était sur lui, et le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu Jésus. Et donc il va au temple poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour ton peuple. Cet homme était rempli du Saint-Esprit et il avait la révélation de Christ. Il y a vraiment quelque chose d'indissociable quand il y a le Saint-Esprit, il y a la révélation de Christ. Toujours. Alors, on voit ensuite le baptême de Jésus. On est dans Luc 3. Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et quand il se fait baptiser, il y a le ciel qui s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel qui dit: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. On avait déjà parlé de cette phrase, elle est très forte en réalité. On pourrait la traduire par: tu es mon fils que j'aime de tout mon cœur, à la folie tellement, et en toi j'ai mis la totalité de mon amour. Et alors, Jésus a reçu le Saint-Esprit en même temps que le baptême d'eau, il a reçu le Saint-Esprit. Et on voit tout de suite après, il est dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc il venait de se faire baptiser, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc il est rempli par l'Esprit et il commence, sûrement qu'il l'était avant, mais en tout cas là c'est précisé, c'est très clair, il est conduit par l'Esprit. Serait-il allé dans le désert s'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Serait-il rentré dans ce qu'on appelle son ministère public? C'est-à-dire qu'il était connu, les gens savaient qui il était, ils le rejoignaient dans les villages, il faisait des miracles. Les premiers miracles viennent après, en tout cas les miracles relatés dans l'Évangile. Est-ce qu'il aurait pu faire tout ça sans recevoir le Saint-Esprit? Moi, je pense pas. Je pense que c'était une étape nécessaire. Des fois, on dit, Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer, pour faire l'exemple, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Jésus, il était homme. Oui, Dieu, mais il était homme aussi. Et il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas descendu pour rien. Alors, on voit par exemple, Jésus cite dans une synagogue,
Ésaïe 61 qui nous dit: «L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés.» Il nous dit bien, Jésus, il va préciser aux gens qui l'écoutent notamment: «Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.» Et donc ça a fait un tollé, hein, parce qu'il est en train de dire qu'il est le Messie et les gens ne le croient pas et il déclare que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et on a vu un petit peu avant dans Luc que l'Esprit de Dieu s'est déposé sur lui. Alors, il a été comme oint, il a été comme sacré, comme on le voyait avec, Saül, comme on le voyait avec David. C'est une proposition que je vous fais, hein, de compréhension. Après, libre à vous d'aller chercher, d'avoir vos convictions et de vous remettre devant le Seigneur. Mais c'est comme s'il avait été sacré roi lors du baptême, mandaté, reconnu officiellement, mandaté, et il a été qualifié aussi. Il est allé dans le désert, il a été éprouvé, et après il est revenu et il a fait plein de miracles, plein de choses pour démontrer qui il était. Alors, très rapidement aussi, une fois que Jésus a reçu ce Saint-Esprit, il va apprendre à ses disciples, à se fier au Saint-Esprit, il va les enseigner à ce sujet. Il va leur dire, par exemple, «Si donc, mauvais comme vous êtes», c'est les paroles de Jésus, hein, «mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?» Donc ça sous-entend qu'il a parlé du Saint-Esprit à ses disciples, il leur a dit: «Il faut le demander au Père, il va vous donner, vous devez le demander. Et si vous le demandez, il va vous le donner.» Donc c'est pareil pour nous aujourd'hui, hein, vous devez le demander avec force et vous le recevrez. Ensuite, il va encore parler du Saint-Esprit et il va dire, il dira à ses disciples: «Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint.» Pourtant, les disciples ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Vous savez que le baptême du Saint-Esprit viendra à la Pentecôte, où ils recevront l'Esprit sur eux, et ça, c'est plus tard. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, dans Jean, alors Jésus est beaucoup plus clair et plus direct dans l'évangile de Jean. Il y a moins de paraboles, et il leur explique qu'il priera le Père. «Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur», il parle du Saint-Esprit, «pour qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.» C'est un passage très important. Il est dit que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, demeure avec eux à ce moment-là. Il demeure, mais il sera en eux après. Ça nous, ça nous permet de comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. À partir de quand on a le Saint-Esprit? Est-ce que être baptisé du Saint-Esprit, c'est au moment du baptême, quand on commence à marcher avec Jésus, ou c'est un moment particulier? On va essayer d'éclaircir tout ça. En tout cas, on note, il demeure avec eux et il sera en eux. Ensuite, il est dit le consolateur, l'Esprit Saint. Donc ça veut bien dire que quand il parle du consolateur dans le verset précédent, il parle bien de l'Esprit Saint. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est un esprit, en effet, de vérité qui nous enseigne. Ensuite, eh bien, Jésus va expliquer, il va aller un peu plus loin pour dire ce qu'est le Saint-Esprit et comment ils vont le recevoir. Toujours dans Jean 16, Jésus dit: «Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il révélera, c'est un peu plus loin, il révélera ma gloire, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera.» Donc Jésus est en train de dire qu'il va envoyer le Saint-Esprit.
Une fois qu'il sera parti, il sera remplacé par le Saint-Esprit. Et je voudrais revenir un petit peu à Jean-Baptiste, qui avait des paroles prophétiques aussi. Et Jean-Baptiste, il va dire: Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, il parle de Jésus, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et Jean-Baptiste, il annonce la venue de Jésus et son rôle unique dans l'effusion du Saint-Esprit. Il baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire que le baptême de Jean, le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. On se repent de ses péchés, on s'engage à marcher avec Jésus, c'est très important. Mais Jésus, lui, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu, c'est sa promesse. Et Jésus, il est dit aussi à son sujet qu'il se présenta, c'est dans les Actes, il se présenta devant les disciples après sa résurrection. Il se présente à de nombreuses reprises pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu, il les enseignait. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus confirme la prophétie de Jean. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent: Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu établiras le royaume pour Israël? Il y avait une promesse de restitution, de rétablissement du royaume d'Israël, et Jésus leur répond: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est une promesse, c'est Jésus qui nous l'envoie, et il est une puissance, mais une puissance pourquoi? Une puissance pour devenir des témoins. Il nous baptise de Saint-Esprit, de feu, pour que nous soyons ses témoins. Et donc, quand vous demandez à recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir des intentions pures. L'objectif, c'est d'être ses témoins, d'avoir la capacité, d'avoir le mandat de devenir ses témoins. Alors, on voit bien que ce baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de tout à fait singulier, c'est un événement singulier. Et ça veut dire aussi que si Jésus leur dit ça, c'est qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils marchaient par l'Esprit, ils étaient conduits par l'Esprit, mais ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est bien le thème baptême qui est utilisé. Pas être rempli, c'est baptisé. Alors voilà, on voit par la confirmation de Jésus que les prophéties de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel qui nous dit qu'il va mettre en nous un esprit nouveau, ou dans Joël qui va dire qu'il va déverser son esprit sur toute chair, on voit que les prophéties se réalisent. Alors, ils étaient les disciples de Jésus, apôtres, disciples, ils étaient au nombre de 120. Ils attendaient de recevoir le Saint-Esprit. Marie aussi était là. Donc Marie qui a reçu l'Esprit de Dieu pour enfanter Jésus, elle était là aussi. Et vous allez voir ce qui se passe, ils reçoivent tous le baptême dans le Saint-Esprit. Alors je vais prendre un peu de temps pour vous lire tout ce passage, il me paraît très important, central. C'est le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Il est dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes: « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem », j'ai passé quelques versets, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, ils parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas, sous l'action du Saint-Esprit. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël dans les derniers jours. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Et il cite tout le passage de Joël. Et il explique ensuite que Jésus,
Dieu l'a ressuscité et ils en sont témoins. Il l'a élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Alors vous voyez, il y a des prophéties qui ont été faites bien avant. On voit que la prophétie se réalise, l'Esprit se déverse sur tout le monde, en tout cas sur tous ceux qui veulent marcher avec Jésus. Et c'est un moment extraordinaire. Il y a tout d'un coup un bruit qui vient du ciel, comme celui d'un vent violent. Je vous disais que le Saint-Esprit, c'était comme un souffle aussi, un souffle puissant. Et on parle de baptême de Saint-Esprit et de feu, et ils ont reçu des flammes, comme des flammes de feu sur eux. Baptême de feu. Alors, on voit que Pierre nous explique que, en fait, Jésus a prié le Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis, et Jésus l'a déversé. Enfin, les personnes qui étaient là ont été touchées par le discours de Pierre, et ils lui disent Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, Pierre? Et Pierre leur dit J'ai changé d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il leur dit baptême de repentance. Repentez-vous, changez d'attitude, et vous serez pardonnés de vos péchés, et la conséquence, vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Sauvez-vous de cette génération pervertie. On reçoit le Saint-Esprit quand on rentre dans une démarche de repentance et qu'on veut marcher avec Jésus. Et à partir de là, vous pouvez lui demander avec insistance et il vous donnera le Saint-Esprit. Toutes les personnes qui ont accepté la parole de Pierre furent donc baptisées, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et en fait, après, pour les disciples, les choses se sont enchaînées, se sont accélérées. Ils ont commencé à marcher sur la terre, une image, mais à marcher sur la terre comme Jésus le faisait. En fait, il faisait des miracles partout. Ils guérissaient les malades, même leur ombre guérissait les malades. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ce que Jésus faisait, ils le faisaient parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Vous savez, le Saint-Esprit, il donne des capacités, il sacre, il confirme un mandat, j'y reviendrai tout à l'heure, et il donne les capacités pour être des témoins. Et donc on voit dans Acte 4, par exemple, on voit dans Acte 4 que Pierre et Jean priaient en petits groupes, et dans leur prière, ils disent « Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, maintenant, quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, c'était pas ponctuel. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils partaient, et ils témoignaient la parole avec assurance, avec zèle. Et leur prière, c'est donne-nous la capacité de guérir, de faire des signes, des prodiges, de témoigner de Christ. C'est pas pour faire des signes, des prodiges en tant que tel, c'est pour témoigner de la gloire de Dieu. C'était ça leur intention. On voyait aussi qu'il y avait des personnes qui avaient été baptisées en Samarie, baptisées d'eau, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Donc ça sous-entend que quand on est baptisé d'eau, on n'a pas forcément le baptême du Saint-Esprit en même temps, pas du tout. Ça peut arriver, mais j'ai même envie de dire que c'est rare de ce que j'en ai vu. Et là, Pierre et Jean ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. On voit à un moment donné Pierre qui est dans la maison de Corneille. Corneille n'était pas juif, mais alors qu'il prêchait, l'Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils ont reçu le Saint-Esprit aussi. Et donc on voit des manifestations, des baptêmes du Saint-Esprit fréquentes, une fois que la Pentecôte est passée. Très fréquente. Et c'est fréquent pour nous aussi, chrétiens. On sait très bien que quelqu'un qui marche avec Jésus va recevoir le Saint-Esprit, c'est sûr. Et en général, quand il ne le reçoit pas, c'est qu'il y a un problème. Alors,
quand il ne le reçoit pas, après avoir insisté réellement, avoir été patient, mais il finit toujours par le recevoir s'il marche avec Jésus. Je veux pas créer d'incompréhension. Ensuite, pendant tout le reste du Nouveau Testament, dans les lettres notamment de Paul, on parle du Saint-Esprit, mais pas seulement. On voit que le Saint-Esprit habite en nous parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce saint temple. » C'est pour ça que finalement, il n'y avait pas forcément besoin de synagogue, il n'y a pas besoin d'église au milieu du village, il n'y a pas besoin de temple ou d'église, comme on le dit aujourd'hui, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça remet, c'est très important, ça remet tout le sens de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les personnes autour de nous qui ont reçu le Saint-Esprit sont le temple du Saint-Esprit. Nous devenons des personnes mises à part, saintes et sanctifiées, pas parce qu'on est mieux que les autres, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il dit que quand on marche selon l'Esprit, le péché commence à diminuer dans nos vies. Dans Romains 8, il est dit « Ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Question d'appartenance. Si vous marchez avec Jésus, forcément, vous lui appartiendrez. Et Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, vient comme sceller. Vous êtes rachetés, vous lui appartenez. Il est même dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est dans Éphésiens, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a été scellés. Une fois que le Saint-Esprit est là, nous appartenons à Dieu. Nous sommes rachetés, c'est quelque part la preuve de notre rachat. Nous sommes transformés, sanctifiés par le Saint-Esprit. Je vous parlais du péché qui diminuait. Dans 1 Corinthiens 3, Paul nous dit « Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est-à-dire que quand on contemple le Seigneur, qu'on prie, qu'on prend du temps avec lui, le Saint-Esprit vient nous transformer petit à petit à sa ressemblance, à son image. Nous sommes de peu créés à son image. C'est ça que ça veut dire, saint. Il est dit aussi dans Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et enfin, ça nous parle toujours dans Galates du fruit de l'esprit, non pas les fruits, mais du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors quand j'ai relu ce verset, je me suis dit, j'ai faux à tous les... Voilà, à tout ce qui définit le fruit de l'esprit. Est-ce que j'ai assez d'amour? Est-ce que je suis suffisamment dans la joie? Est-ce que j'ai une paix suffisante? Est-ce que je suis suffisamment patient? En réalité, je pense que le terme fruit de l'esprit, c'est pas un terme qui a été pris par hasard, mais vous savez, il n'y a pas un seul arbre majestueux qui n'ait pris le temps de grandir avant d'être majestueux ou avant de porter du fruit. Et donc, Dieu fait les choses comme ça, il nous amène à grandir progressivement, on est enfant et on grandit. Et donc, toutes ces choses, l'amour, la joie, la paix, la patience, ça grandit en nous progressivement. Au fur et à mesure qu'on le contemple et qu'on marche, qu'on se laisse conduire par son esprit, alors ces choses-là commencent à grandir. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint une perfection, mais ça veut dire que c'est en train de pousser et on doit le laisser pousser en nous, toutes ces qualités du fruit de l'esprit. Et d'ailleurs, un arbre ne porte du fruit que quand il est arrivé à maturité. Alors, nous sommes aussi aidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il vient nous accompagner et nous aider. Il vient, je l'ai dit à plusieurs reprises, il vient nous équiper. Il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une puissance, mais il va nous apporter une capacité quand il va venir sur nous.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous donne des capacités, des dons. 1 Corinthiens 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour la gloire de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, à un autre le don de guérison, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Ça veut dire que le Saint-Esprit distribue des compétences, des capacités à qui il veut, mais plus que à qui il veut, parce que je ne pense pas qu'on est tous cloisonnés. Lui, il va faire des guérisons, lui, il va avoir des prophéties. Il y a des choses où peut-être on reçoit peut-être plus sur certaines choses, mais en fait, le Saint-Esprit, il donne à qui il veut, mais aussi il le donne quand il le veut. Il peut à un moment donné vous donner la capacité de guérir quelqu'un, et le lendemain vous donner de la prophétie. Et parfois tout en même temps. Voilà. Et je pense que plus on est rempli du Saint-Esprit, plus ces choses sont manifestes à tous les niveaux. Voilà. C'est pas l'un ou l'autre, mais il le distribue comme il le veut, quand il le veut. Et c'est important, cet esprit, le Saint-Esprit, c'est un esprit d'adoption. C'est très important de savoir qui nous sommes, nous qui marchons avec Jésus-Christ. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. C'est un esprit par lequel nous crions Abba Père, par lequel nous crions Papa. Dieu est mon papa. Il rend témoignage, cet esprit, que je suis enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te révèle ça. Si tu crois que tu n'es pas fils ou fille de Dieu, si tu as un doute sur le fait que Dieu t'aime et que tu peux aller avec lui, alors demande le Saint-Esprit, il va te révéler tout ça. Un esprit de vérité. Et la vérité, c'est que Dieu t'aime et que Dieu est ton papa. Alors cet esprit, est-ce qu'il peut être retiré? On voit dans l'Ancien Testament David qui dit ne me rejette pas loin de ta face. C'est dans les psaumes. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il a vu le Saint-Esprit retiré de Saül, le premier roi, et lui qui était le second roi. Il lui a dit, je ne veux pas subir la même chose que Saül. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Alors, une fois que le Saint-Esprit a été déversé sur toute chair, on ne voit jamais le Saint-Esprit qui est retiré. Même si nous pouvons blasphémer le Saint-Esprit, et c'est grave, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais en tout cas, il est plutôt dit, n'éteignez pas l'Esprit. Ça veut dire que si on n'a pas un comportement adéquat, on peut étouffer l'Esprit et l'empêcher de se développer en nous, de nous remplir, de nous renouveler, de se déverser en permanence dans nos vies. On ne doit pas éteindre l'Esprit, mais on doit marcher par l'Esprit pour combattre la chair. Il faut l'entretenir. Le Saint-Esprit est délicat. Il est à la fois puissant, très puissant, mais il est à la fois très subtil. Il ne force pas les cœurs. Et vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus aussi. Jésus, il est le lion et l'agneau. Il est celui qui se sacrifie à la croix. Il ne s'impose pas. Et il est délicat. Mais il est aussi le lion de la tribu de Juda, redoutable, puissant guerrier. Le Saint-Esprit est pareil. Alors, je voulais vous parler des deux baptêmes, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, qui sont pour moi représentés dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du peuple hébreu, qui d'abord était en captivité en Égypte, et après a fait tout un périple pour arriver dans la terre promise par Dieu. Et on voit dans ce récit l'ombre des choses à venir.
ça vient nous expliquer en parabole, même si ce récit est réel, mais c'est en une parabole de ce que nous, en tant que chrétiens, nous vivons et et de ce qui se passe dans le monde spirituel lorsqu'on se fait baptiser d'eau, baptiser du Saint-Esprit. Je m'explique et je vous laisserai, de la même façon, réfléchir à tout ça et évaluer de vous-même, si ça vous semble pertinent ou non. Alors, le peuple hébreu a d'abord été libéré, de l'emprise, de l'esclavage des Égyptiens. Les Égyptiens qui représentent, eh bien, le diable, hein, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui vient nous asservir, tout ce qui vient nous mettre en captivité. Et donc ils s'en vont et ils se retrouvent coincés devant la mer Rouge. Et en fait, il est dit: «Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel chassa la mer par un vent d'Orient impétueux toute la nuit, et il mit la mer à sec, les eaux furent fendues». Eh bien, en fait, le fait, j'ai été interpellé d'abord par le fait que ça soit un vent impétueux qui ouvre la mer, et je vous parlais du souffle du Saint-Esprit, le vent, le souffle puissant de Dieu. Eh bien, ce souffle a fendu la mer en 2 pour qu'il puisse passer à sec. Ça démontre la puissance pour moi du Saint-Esprit. La mer que les Hébreux vont traverser, on peut imaginer que ça représente les eaux du baptême. Ils passent à travers les eaux. Avant, ils étaient en captivité, coincés. Quand ils passent à travers les eaux, ils sont libérés de la captivité et les ennemis restent derrière eux. On voit dans la Bible en général que l'eau, elle représente bien sûr la purification, bien sûr, mais au-delà de ça, elle représente la destruction de ce qui est impur. Il y a une idée de destruction. Alors, quand ils passent dans l'eau, ils passent comme purifiés, le peuple hébreu est comme purifié, libéré, on pourrait dire libéré des péchés passés. Et quand les Égyptiens passent, la mer se referme, ils sont détruits, tout ce qui est impur est détruit. Alors première chose, si vous vous retrouvez dans votre vie, vous êtes sorti de la captivité parce que vous êtes en train de sortir de vos cages parce que vous comprenez que vous devez vous repentir, vous commencez à comprendre l'œuvre de Christ, vous rapprocher de Dieu. Et Dieu dit: «Bah, maintenant, les gens, si vous croyez, faites-vous baptiser», et c'est ce qu'il est dit, hein. Eh bien, si vous ne vous faites pas baptiser, vous êtes comme devant la mer et vous avez le choix d'y aller ou ne pas y aller. Si vous n'y allez pas, bah, soit vous allez être rattrapé par, Pharaon, par son armée, ils vont vous remettre en captivité, ou soit, beh, ils vont vous tuer. Donc c'est important de faire ce premier pas, mais là, on parle du baptême de repentance. On voyait même dans le désert, les Hébreux parfois disaient: «Bah, on était mieux avant, on aimerait même revenir à avant, on était mieux que dans le désert». Donc c'est toujours un choix. Est-ce que vous voulez continuer à avancer ou rester là comme vous êtes? Donc cette première étape du baptême est importante. Ensuite, ils se retrouvent derrière la mer, dans le désert, et là, l'Éternel, il est écrit: «L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit». Alors là, pareil, on peut aussi penser au Saint-Esprit, une nuée, voilà, un vent pendant le jour, et le feu, on parlait du baptême du Saint-Esprit et de feu, et le feu pendant la nuit. Et en fait, cette nuée, elle les dirigeait. On a vu dans les versets qu'ils étaient conduits, quand ils recevaient le Saint-Esprit, les personnes étaient conduites par l'Esprit. Ces nuées conduisaient, et cette colonne de feu conduisait le peuple. Il y a aussi la manne. Tous les jours, ils recevaient la manne. Ils avaient de quoi manger dans le désert. C'était surnaturel. Et l'Éternel dit à Moïse: «Moi, je vais faire pleuvoir du pain du haut des cieux pour vous. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire». Et là, on voit dans Jean, il fait référence à ce passage et il dit: «Nos pères ont mangé la manne du désert selon ce qui est écrit, pardon, il leur donnera du pain du ciel à manger». Et Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donnera le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: Je suis le pain de vie.
Donc vous voyez, ce pain, c'était aussi l'ombre des choses à venir. Ça annonçait prophétiquement l'arrivée de Jésus. Cette manne aussi était le symbole de Jésus. Il y avait le Saint-Esprit dans le désert, le symbole du Saint-Esprit, le symbole du pain de vie qui était là. On voit qu'il y avait, enfin, l'eau était rare aussi pour les Hébreux dans le désert, très rare. Et à mon sens, c'était rare pour une raison simple, c'est qu'il fallait qu'ils gardent la soif. Il fallait qu'ils gardent les yeux rivés sur Dieu, qu'ils aient toujours soif de sa présence. Et on savait que c'était un combat pour les Hébreux. Il y a le veau d'or, et ils étaient un peuple rebelle. À chaque fois, il fallait les recadrer, il fallait qu'ils soient pardonnés. C'était un peuple difficile à conduire, un peuple, il est dit, qui avait la nuque raide. C'était dur. Ils voyaient les miracles de Dieu, mais ils restaient durs. Alors, pour avancer un petit peu, donc ils tournent dans le désert pendant 40 ans, un peuple rebelle, et finalement ils arrivent aux portes de la terre promise. Il y avait le Jourdain qu'il fallait traverser, et en fait, on voit quelque chose de très similaire dans la traversée du Jourdain. Il est dit, lorsque le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs portaient l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, il y avait la présence de Dieu. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en monceaux. De la même façon, l'eau a été retenue comme un baptême. Ils passaient avec Dieu. Et ce qui est important de retenir, c'est que les gens qui ont pu aller en terre promise, ce sont à la fois les gens qui avaient une foi particulière. Ils avaient envoyé en reconnaissance des observateurs pour voir si c'était bien la terre promise par Dieu. Le problème, c'est quand ces observateurs sont revenus, ils ont dit, bah oui, il y a tout, effectivement, c'est un endroit où coule le lait et le miel, où il y a l'abondance, mais il y a des géants qui habitent là-bas et jamais on pourra y rester, ils sont trop forts. Hormis Josué et Caleb, qui ont dit, bah c'est la promesse de Dieu, et donc si Dieu l'a promis, c'est pour nous, on peut y aller. Ils y sont allés par la foi, ils se sont appuyés sur la promesse, et donc il y a quelque chose du passage dans le Jourdain, de la foi. Voilà, c'est la foi. Il nous écrit que c'est la foi qui sauve. C'est par la foi qu'ils sont passés à travers ce Jourdain avec la présence de Dieu. Et ce que je voudrais noter aussi, c'est que la génération qui a tourné dans le désert, c'est pas elle qui est rentrée en Canaan, mais c'est la génération précédente. Et on nous parle de nouvelle naissance, une nouvelle génération. Et une fois qu'ils étaient en Canaan, est-ce que tout était fini? Non. Ils étaient dans la terre promise. On pourrait dire qu'après le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, on est dans les promesses de Dieu et on vit plein de choses. Mais pour autant, il y a encore des combats, il y a eu beaucoup de combats, ils ont eu à affronter beaucoup d'ennemis en terre promise. Mais la victoire vient toujours avec la foi. Et donc, on a un combat à mener une fois que nous sommes en terre promise. C'est le combat de la foi, comme dit Paul. J'ai mené le bon combat de la foi jusqu'à votre dernier souffle. Nous devons garder la foi. Avec Dieu, tout est question de foi. Vous savez, vous imposez pas les mains aux malades si vous n'avez pas la foi. Vous délivrez pas de personne si vous n'avez pas la foi. Vous n'annoncez pas des paroles de connaissance, de sagesse ou des paroles prophétiques sans à un moment donné activer votre foi. À chaque fois, le Seigneur nous demande de faire un pas de foi. Même si on a fait plein de délivrances avant, à chaque fois qu'il y a une délivrance, eh bien notre foi est attaquée, toujours. C'est la foi qui sauve. Alors, pour revenir au Saint-Esprit, le Saint-Esprit contribue, j'ai même mis sauve, il contribue au salut. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a été scellés, c'est qu'il nous garde sauvés. On voit Jésus qui parle avec Nicodème. Vous savez, Nicodème, c'est un pharisien, pardon, mais qui était intrigué par Jésus, et il va lui poser des questions. Et Jésus lui dit, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Je fais ce raccourci sans problème, que naître d'eau et d'esprit, il s'agit du baptême d'eau, de repentance et du baptême du Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, êtes-vous sauvés? Ensuite, c'est un esprit de vie. Il y a des fleuves d'eau vive qui sortiront de nous avec le Saint-Esprit. Ézéchiel a prophétisé, vous savez, il a prophétisé sur des eaux desséchées. On en a parlé un petit peu tout à l'heure d'Ézéchiel. Et quand il a commencé à prophétiser par l'Esprit du Seigneur,
il a dit: «Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent». Et les os desséchés, il y a eu de la chair qui a poussé autour, ils sont comme ressuscités. Il est important de demander le Saint-Esprit ardemment, et si vous demandez le Saint-Esprit, c'est pas pour vous-même d'abord, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour faire l'œuvre de Dieu, pour que les gens voient la gloire de Dieu et qu'ils marchent avec lui. Ça sert à ça. Ça, c'est la bonne motivation. Comment on reçoit le Saint-Esprit? J'arrête pas de vous le dire, il faut déjà le demander. On le reçoit par imposition des mains. Il est dit dans Acte 19, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient des langues, ils prophétisaient. C'est quand on entend l'évangile, quand je vous prêche l'évangile, la vérité qui affranchit, vous recevez le Saint-Esprit. Quand Pierre prêchait dans la maison de Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit alors qu'il prêchait. Il y a aussi le souffle. Donc oui, à travers la parole qui vous est partagée. Mais Jésus, il dit à ses disciples: «Soyez en paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie». Et après avoir dit ça, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit». Et il dit après: «Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus». C'est très fort comme passage parce que vous savez qu'il a été reproché à Jésus de dire: «Je vais te pardonner tes péchés. Je te pardonne mes péchés». Il disait: «Mais tu te prends pour Dieu pour pardonner les péchés». Effectivement, pardonner les péchés, c'est, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et pourtant Jésus nous dit: «À ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils seront pardonnés». Nous sommes amenés, en toute humilité, à marcher comme des petits Christ, comme des petits dieux, pour la gloire de Dieu le Père. Nous faisons les choses par l'Esprit que Jésus faisait. Des miracles, des cœurs transformés à l'image, des caractères transformés à l'image de Dieu. Et nous pouvons pardonner les péchés, et les péchés seront pardonnés. Mais nous pouvons aussi retenir les péchés, et les péchés seront retenus. Donc ne retenons pas les péchés. Ayons un cœur qui pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors je voulais vous parler de mon témoignage rapide et celui de mon épouse pour alimenter aussi votre réflexion. En fait, ce que je veux apporter à travers ce message réellement, c'est qu'il y a des gens qui nous disent: «Ah moi je suis baptisé du Saint-Esprit». Et on sait pertinemment qu'ils ne le sont pas, parce qu'on ne voit pas la vie transformée, parce qu'il y a des blocages partout. Et pour nous, ils ne le sont pas. Il y a parfois même des faux parlers en langue qui n'évoluent pas. Et c'est très délicat parce que les gens sont sincères, ils marchent sincèrement avec Dieu. Et c'est très délicat de leur dire. Et quand on leur dit, bon, déjà on peut se tromper, c'est d'autant plus délicat, mais ils vont se vexer, ils vont mal le prendre, enfin voilà. Donc l'idée, c'est de vous montrer que c'est pas toujours si clair que ça. Il y a peut-être un processus, je dis bien peut-être, qu'il faut prendre en compte quand on marche avec l'Esprit. Les disciples, ils demeuraient dans le Saint-Esprit, et après, le Saint-Esprit était en eux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, quand on commence à marcher avec Jésus, l'Esprit demeure avec nous? Et il y a des choses puissantes, hein, il peut remplir nos bouches, on le voit bien, il peut nous donner des capacités de façon ponctuelle, mais est-ce que pour autant, c'est le baptême dans le Saint-Esprit? On a vu que le baptême de Saint-Esprit, c'était un moment puissant. C'est un déversement. L'Esprit, c'est un baptême de feu. Alors est-ce qu'on ne peut pas dissocier un peu ces choses? Parce que derrière, ce qui se passe, c'est que les gens sont persuadés ou se braquent d'avoir le Saint-Esprit, et du coup, ils ne le demandent pas, et du coup, ils ne le reçoivent pas. S'ils ne le reçoivent pas, sont-ils sauvés? Allez, je vous parle de mon témoignage. Hem, j'ai reçu le Saint-Esprit. On m'avait dit: «Écoute François, il faut que tu aspires au Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit, c'est important». Et moi je me disais: «Bah, je le demande mais je le reçois pas, donc c'est sympa mais je le reçois pas». Et un jour en prière, j'étais chez moi et je ressens sa présence et je commence à parler,
et ben, des langues, une langue que je connaissais pas. Et après ça, j'avais un feu en moi et même un petit peu avant, j'avais un feu aussi. Vous savez quand il y avait de la louange et tout, je pouvais pas m'empêcher, je n'arrivais pas à chanter la louange, mais je pouvais pas m'empêcher de dire à Dieu qui il était, combien je l'aimais, comment il était important pour moi. C'était ces phrases-là qui débordaient. Vous savez, les paroles viennent de l'abondance du cœur. Et un jour, du coup, en prière, bah, il y a cette langue qui est venue et après je pouvais pas m'empêcher de parler en langue. J'allais au supermarché, tout seul, je parlais en langue, je tournais ma pelouse, je parlais en langue. Ça a duré plusieurs jours comme ça, je sais pas combien de temps et je me suis dit: «J'ai reçu le Saint-Esprit» et en fait, il s'est passé un moment donné où j'étais en prière dans une assemblée un dimanche matin. C'est mon témoignage, peut-être, j'en parle souvent et à un moment donné, mais il y a eu la présence de Dieu forte qui est tombée sur moi. J'ai commencé à pleurer et en fait, ça m'a complètement chamboulé. Je suis rentré chez moi le soir, j'ai prié toute la nuit, j'arrivais pas à m'empêcher de prier, c'était très, très fort et suite à ça, eh bien, j'ai commencé à avoir des choses que je voyais pas avant. Quand je témoignais, il y a les versets qui venaient tout seuls dans ma bouche. Il y avait des paroles de connaissance qui venaient que j'avais jamais eues, enfin voilà, tout un tas de choses et je me suis dit: «Ah oui, non, le baptême, c'est ça». Et donc pourquoi il y a eu deux étapes? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Je ne sais pas l'expliquer, j'ai pas les références dans la Bible, j'ai pas retrouvé, mais par contre, je vois qu'il y a eu un processus et qu'il y a eu un moment donné où Dieu m'a qualifié pour, un mandat, quand je dis un mandat, c'est un mandat de chrétien tout simplement, hein, pas plus, c'est déjà énorme. Fils de Dieu, c'est énorme et donc il m'a qualifié pour un mandat. Il m'a scellé pour un mandat. Tout comme il le fait avec tous les chrétiens. Je ne suis pas en train de tirer la couverture à moi. Bon, ensuite, mon épouse, de la même façon, quand elle a rencontré le Seigneur, elle a prié seule et elle a reçu le Saint-Esprit. Et il y a une autre fois où nous étions en prière avec des amis et une de nos amies a eu un rêve comme quoi elle priait pour quelqu'un et la personne recevait le Saint-Esprit, mais de façon tellement puissante que dans son rêve, elle était projetée contre le mur. Bon, c'est une image, hein. Et donc, on a dit, bah, quand elle a raconté son rêve: «Bah, quelqu'un, est-ce que tout le monde a reçu le Saint-Esprit?» Mon épouse, elle dit: «Bah, moi, je crois pas, je sais pas». Et donc quand on a prié pour elle, ses jambes ont un peu flanché et en fait, suite à ça, elle a commencé à parler en langue, chez elle, dans son bain, tout le week-end. Elle a pas pareil, il y a eu un flot comme ça de prières qui s'est déversé. Ça s'est fait en 2 temps. Je ne me l'explique pas. Mais tout ça pour vous dire que quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'a pas de doute. Moi, j'ai pas eu de doute. J'étais rempli toute la nuit, j'ai prié. Après, j'ai vu des choses arriver, des miracles. Appelons ça comme ça doit s'appeler, des miracles. Et pourtant, j'avais reçu le parler en langue avant. Voilà, donc je ne sais pas, mais en tout cas, ne vous fermez pas, ne craignez pas, si vous avez le Saint-Esprit, vous l'avez, soyez en pleine assurance. Mais parfois, il ne faut pas hésiter à se remettre en question, à demander à Dieu: «Est-ce que j'ai bien reçu le Saint-Esprit? Si je ne l'ai pas, bah, viens me remplir». Voilà, et vous verrez, il y a un zèle qui vient et un des signes qui est important, même si c'est censé être visible quand on reçoit le Saint-Esprit, manifeste, eh bien, c'est ce zèle du témoignage. C'est pour ça que j'ai appelé ce message: «Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu, et vous serez mes témoins». Alors je vais prier pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit si vous ne l'êtes pas encore. Seigneur Dieu, merci. Merci d'avoir donné ton Saint-Esprit. Merci à toi Jésus de l'avoir distribué. Saint-Esprit, merci de nous remplir de ta présence. Tu es l'Esprit d'adoption, tu es le consolateur, tu es l'Esprit de vie, l'Esprit de feu, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit qui scelle, l'Esprit qui sauve. Saint-Esprit, viens remplir toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Viens, Saint-Esprit, les baptiser dans ta présence, dans ton amour. Un baptême du Saint-Esprit et de feu. Un baptême puissant vient te déverser comme un vent violent, comme des fleuves d'eau vive. Viens transformer les vies. Tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous remplit,
Tu es celui qui nous renouvelle, Saint-Esprit. Je te prie de remplir chaque personne de ta présence, de te déverser puissamment sur chaque personne. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Sois rempli de sa présence. Sois rempli de son amour. Accepte-le dans ta vie. Accepte d'être changé, transformé de peu à l'image de Christ, comme un petit Christ. Sois sauvé. Traverse ce Jourdain pour que ta vie change. Viens saisir les promesses de la terre promise. Prends ce qui t'appartient. Saisis-le et marche avec Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu réponds à la prière. Nous te demandons avec insistance, nous te demandons Seigneur, que tu distribues le Saint-Esprit à tous ceux qui te le demandent. Seigneur, tu es un bon Père, tu le donnes à celui qui te le demande. Tu le donnes à celui qui te le demande au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Voilà, merci en fait d'être resté aussi longtemps jusqu'au bout de ce message. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est important de savoir comment vous recevez ce qu'on vous partage. N'hésitez pas du coup à commenter, à liker, à vous abonner aussi pour avoir les nouvelles des nouveaux messages. On fait un message tous les mois. On est, comme je le disais, sur beaucoup de plateformes de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, X, sur les plateformes de podcast aussi, comme Spotify ou Apple Music, et sur YouTube bien sûr. Et nous avons aussi un site internet que vous pouvez aller voir, qui s'appelle église-philadelphia.fr. C'est du coup à Caubrieux, dans la Pévèle, dans le nord de la France. Et n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on a un culte, une célébration chaque premier dimanche du mois à partir de 15h chez nous en petits groupes. Et nous avons une permanence de prière tous les vendredis de 17h à 19h. Et nous prions avec vous et pour vous. Et nous demandons à Jésus de faire des miracles, des transformations dans vos vies. Si vous avez des sujets de prière, eh bien on est là pour les porter avec vous. Soyez bénis en abondance.